Nous venons de le voir, en 1794, la République est sauvée, la terreur semble de moins en moins nécessaire. C'est à ce moment-là que, à l'intérieur même des montagnards, des divisions apparaissent. D'un côté, certains réclament des mesures encore plus radicales contre les ennemis de la République. De l'autre, des montagnards très influents, comme Georges Danton et Camille Desmoulins, veulent, eux, arrêter la terreur. Ils souhaitent le retour des libertés. Danton ne parvient pas à convaincre Robespierre. Ayant tous les deux des personnalités très opposées, ils deviennent même ennemis, alors qu'ils étaient dans le même camp des montagnards. Robespierre, qui n'accepte pas toutes ces critiques, fait arrêter alors tous ses anciens amis, les fait traduire devant le tribunal révolutionnaire, et ils sont à leur tour guillotinés. Robespierre durcit donc la terreur. Il instaure ce qu'on appelle la Grande Terreur au printemps 1794. Il fait voter une loi qui supprime les témoins et les avocats dans les procès. En quelques jours, des centaines de personnes sont guillotinées, parmi lesquelles se trouvent ses anciens amis, comme Danton, Camille Desmoulins, mais aussi d'autres personnages que nous avons étudiés ensemble. Souvenez-vous, le fameux scientifique des Lumières, le père de la chimie moderne. Vous avez bien sûr reconnu Antoine Laurent de Lavoisier, guillotiné lui aussi au mois de mai 1794. L'opinion publique finit par se retourner contre Robespierre, qui devient désormais le seul maître du pouvoir. Figurez-vous qu'on finit par le qualifier de tyran. La toute-puissance de l'incorruptible est dénoncée. On finit par avoir ce qui a été appelé la nausée de l'échafaud, c'est-à-dire l'écœurement face à toutes ces exécutions qui se déroulaient sur l'estrade, où avaient lieu les décapitations par la guillotine. En juillet 1794, Robespierre annonce qu'il veut encore faire tomber de nouvelles têtes. Et là, plusieurs députés de la Convention prennent peur. Regardez ce qui va se passer dans les images du film La Révolution française, les années terribles. On m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyre pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prairial et le tribunal révolutionnaire sont des instruments de la tyrannie. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms! Oui, des noms. Des noms. Des noms. Je manquais à mon propos! Tu es lâche. Tu n'es qu'un lâche. Laissez mes adversaires me préparer leur figure. Je la voirai sur ces sièges sacrés. Pourquoi vivre quand la vérité et le mensonge restent indivisibles? Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran! Mort au tyran! Mort au tyran! Je demande la parole! Tu n'as plus droit à la tribune! Robespierre! Dis la parole! À mort! À mort! C'est à ceux qui ont la vertu dans le cœur que je l'appelle pas aux corrompus, pas aux hors la loi de la société!
que vous avez assassinés. Allez, haut! Je demande la parole. C'est tout ce que tu mérites. Je propose un décret d'accusation contre Robespierre. Est-ce injuste? La scène se passe le 9 Thermidor de l'an 2. 9 Thermidor de l'an 2, retenez bien cette date, c'est sous ce nom qu'on a retenu cet événement. Avez-vous repéré la grande erreur qu'a commise Robespierre? Robespierre s'adresse à la Convention, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, et là il promet de nouvelles punitions pour les traîtres. Quelle est sa grande erreur? Et ça c'est une leçon que vous pouvez retenir pour vous-même. Vous avez vu qu'il met en accusation toute une assemblée sans nommer directement les responsables. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais accuser une assemblée tout entière de personnes sans désigner les vrais responsables, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se sent accusé, tout le monde se sent visé, et à ce moment-là, évidemment, toute une assemblée ne peut pas accepter d'être mise en accusation, et on se retourne contre celui qui vous suspecte. Robespierre est qualifié de tyran, de dictateur. À 11 reprises, il est interrompu pour l'empêcher de prendre la parole, et la Convention finit par réclamer à main levée son arrestation et celle de plusieurs autres membres du gouvernement. Robespierre se barricade alors avec ses proches à l'hôtel de ville de Paris, avec ses derniers fidèles. La Convention envoie alors l'armée pour les faire arrêter. Regardez la reconstitution de l'événement. Allez-y, notez. Nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la Convention. Amenez tout ce que vous trouvez. Il faut barricader la porte. Canonnier, en batterie. À mon commandement. Vous l'avez vu au cours de cet assaut de l'armée sur l'hôtel de ville, eh bien Robespierre a été gravement blessé à la mâchoire. S'agit-il d'une balle qu'il a reçue ou s'est-il lui-même tiré cette balle dans la tête, peut-être en essayant de se suicider? C'est une question sur laquelle les historiens ont travaillé sans pouvoir donner de réponse définitive, en travaillant sur les témoignages qui ont été écrits lors de cette journée. Robespierre est donc en tout cas très gravement blessé, sa mâchoire inférieure ne tient plus, on a placé un énorme pansement autour de la tête pour retenir cette mâchoire, et le lendemain, le 10 Thermidor de l'an 2, c'est-à-dire le 28 juillet 1794, eh bien Robespierre et ses proches sont également conduits à la guillotine. Robespierre est mourant lorsqu'on le conduit à la guillotine. Les témoignages de l'époque racontent que le bourreau a eu la cruauté de lui retirer son pansement avant d'être guillotiné, et qu'il a poussé un dernier cri qui ressemblait à celui d'un tigre mourant, dit le témoignage. Voyez la reconstitution. Bravo, nos soldats. Bravo. Bravo les soldats.
Le 10 Thermidor de l'an 2, retenez bien cette date, 28 juillet 1794, l'exécution de Robespierre marque la fin de la terreur. Alors le moment est venu maintenant de répondre à la grande question générale que nous nous étions posée. Est-ce que la terreur était nécessaire pour sauver la République? Ou est-ce qu'il s'agit d'une dérive violente de la Révolution? Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Est-ce que vous pensez que cette terreur était absolument nécessaire? Ou est-ce que la Révolution est allée trop loin et qu'elle a fait couler trop de sang à l'intérieur du pays? Chacun d'entre vous peut se faire son opinion. C'est une question qui suscite encore de grands débats aujourd'hui parmi les historiens. Alors pour vous aider à réfléchir quelques éléments du débat, depuis toujours la personnalité de Robespierre est très controversée. A-t-il eu raison ou non de mener cette politique de terreur? Alors certains voient en lui un dictateur, un monstre sanguinaire, un symbole de violence et de terreur. Pour d'autres, il est considéré comme un héros, comme l'âme de la Révolution, comme le symbole de la morale républicaine, et également comme un républicain idéaliste qui s'est battu pour l'égalité des droits, pour l'abolition de l'esclavage, pour la défense des pauvres et des faibles. Donc vous voyez qu'il y a des opinions très différentes au sujet de Robespierre et de la terreur. Je voulais juste vous préciser également qu'il est l'inventeur de la fameuse devise de notre République aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. C'est à lui que nous devons cette devise. J'ajoute encore un autre point, c'est que au mois de juillet 1794, lors de ce mois de Thermidor, eh bien, Robespierre a tout de suite été rendu responsable de tous les crimes, de toutes les exécutions qui avaient eu lieu pendant la terreur. D'ailleurs, si on regarde le bilan, ce bilan de la terreur, il est autour de 20 à 30 000 morts. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même bilan que ce que notre pays connaît aujourd'hui avec le nombre de morts de l'épidémie du coronavirus. Donc vous voyez le traumatisme que provoque ce nombre de morts dans notre pays aujourd'hui, eh bien c'est un traumatisme qui était comparable avec ce qui existait pendant la Révolution française. Et encore aujourd'hui, on associe Robespierre à la terreur et aux crimes qui ont été perpétrés pendant cette période. Et bien là, les historiens ont vraiment nuancé la conclusion en montrant qu'il est historiquement inexact de dire que c'est Robespierre qui a donné tous les ordres d'exécution, car au contraire, vous vous souvenez toutes les atrocités qui avaient été commises dans toute la France par les représentants du gouvernement, eh bien ces atrocités-là n'ont pas été approuvées par Robespierre, mais au contraire ont été condamnées par Robespierre. Robespierre s'est toujours revendiqué comme étant un défenseur du peuple, cette multitude que je défends, disait-il. Voilà, je conclus ma vidéo avec un petit texte à trop à recopier dans votre cahier pour voir si vous avez bien compris toute la leçon que je vous ai expliquée. Et je termine également par un petit jeu avec différents portraits de personnages de la Révolution et des descriptions de ces personnages. Vous devez tous m'envoyer des photos de votre cahier, soit sur mon bureau numérique, soit sur mon téléphone, avec votre résumé et le texte à trop complété, et les réponses à ce petit jeu, quelle est la lettre qui correspond à chaque personnage, et le premier d'entre vous qui m'envoie ces réponses, eh bien, sera le grand gagnant d'un prix spécial que je lui remettrai.